Minute papillon. C'est quoi ce papillon rose? C'est quoi ce papillon bleu? Dis papy, c'est quoi ce papillon? C'est quoi ce papillon? Papillon? Un papillon. C'est quoi ce papillon écossais? Oh, je vois des papillons. Papillon. Quoi le papillon blond et noir? Dis papy, c'est quoi ce papillon? C'est quoi ce papillon rose? C'est quoi ce papillon écossais? Papillon. Dis papy, c'est quoi ce papillon? Papillon. Papillon. Minute papillon. Bonjour Yvon, c'est quoi le citron? Bonjour Antoine. Alors, le citron, c'est un papillon. Tu devines qu'il est jaune. C'est le premier papillon du printemps. Et pourquoi c'est le premier? C'est parce qu'il hiverne. Et contrairement à d'autres papillons hivernants qui hivernent dans les maisons, nous en parlerons une autre fois, lui hiverne dehors. Il se cache en général sous des lierres. Et on devine en réfléchissant qu'un lierre peut très bien offrir un abri hivernal. Alors, il est tout citron, il est même jaune pâle, et je t'ai déjà parlé de la différence entre les sexes. Les savants disent le dimorphisme sexuel. Bon, et alors le citron est jaune et la femelle est vert beaucoup plus pâle. Bon, il vit sur le nerf prin qui en latin se dit rhamnus. Alors je vais te faire un aveu, j'ai pas beaucoup vu de nerf prin dans ma vie, et quand j'ai dit il vit sur le nerf prin, toi tu as compris maintenant que tu deviens très très savant en matière de papillons, que c'est la chenille qui vit sur le nerf prin, et je te fais un aveu, j'ai jamais réussi à élever le citron, et donc j'ai vu comme toi des chenilles dans les bouquins, mais j'en ai jamais vu, et pour avoir des citrons frais, eh ben j'avoue, mais c'était il y a 40 ans, faut avouer et demi-pardonner, que j'en ai capturé pour les mettre en boîte. Je ne suis pas très fier, et aujourd'hui je ferai, comme tout le monde, des photos. Alors ce qui est très amusant, il y a deux choses très amusantes dans le citron, c'est d'abord, il y a son nom latin à comprendre, et ensuite, il fait l'objet d'un phénomène nord-sud. Il y a le citron des ch'tis, et il y a le citron de la Côte d'Azur. Alors, on commence par le nom latin, tu sais mon admiration pour Linné, qui a appelé le citron Gonepteryx rhamni. Tu dis, c'est le génitif de rhamnus, ça veut dire, cette deuxième partie du nom, c'est le citron du nerf prin. Bon, ça, c'est facile. Maintenant, il faut s'attaquer au mot Gonepteryx, et depuis que nous fréquentons nos amis grecs, nous nous obligeons à comprendre le grec. Ptéryx, tu as entendu parler de ce suffixe dans le nom Archéoptéryx, et tu te rappelles que c'est un oiseau fossile. Eh ben, ptéryx, ça veut dire aile, tout bonnement. Quand on parle des ailes des papillons, c'est assez logique. Et tu as entendu, Antoine, parler de gone quand nous parlons tous de l'hexagone. L'hexagone, c'est la France qui a 6 pointes. Ça veut dire les coins, les gones. Hexagone, c'est 6 coins. Et goneptéryx, ça veut dire des ailes qui ont des coins. Et ce papillon est très amusant parce que, en effet, quand on le regarde à plat, étalé, on s'aperçoit qu'il peut être construit avec une figure de géométrie très très précise, avec une règle et un compas, et il a des coins très très visibles. Et voilà pourquoi Linné a voulu souligner cette de dessin. Si on pousse d'ailleurs le détail encore plus fort et qu'on fait des diagonales des ailes antérieures et postérieures et qu'on cherche le centre, géométriquement, eh ben, aux 4 centres des 4 ailes, il y a un petit point très vif, orange, qui va signaler ce centre. Alors, pour moi, c'est le papillon des mathématiciens. Bon, je dis ça, c'est pour sourire. Hein. Bon, alors ça, c'était la première particularité du nom et de la forme. Alors, la deuxième particularité, c'est que comme ça arrive dans beaucoup d'espèces, on sait le phénomène de la latitude, et quand plus on va vers l'équateur, plus les couleurs sont vives. C'est comme ça que les oiseaux deviennent des perroquets. Hein. Bon. Et on cherche tous à aller en Guyane pour voir la faune et la flore, parce qu'elles sont caractérisées par justement cette richesse de couleurs liée à la latitude. Alors, je t'ai décrit Rix rhamni du nord qui s'appelle le citron. Mais il y a un citron qu'on commence à trouver en dessous de la Loire, ce qui explique que beaucoup de gens veulent vivre à ma latitude. Moi, c'est la latitude de Bordeaux.
Et puis c'est encore plus classe quand on est sur la Riviera. Alors le même citron est suffusé de orange pour le mâle. La femelle qui était citron clair pressé devient citron un peu plus foncé. Et toujours Linné s'est dit le sud vrai c'est l'Égypte. L'Égypte c'est la reine Cléopâtre, la plus belle, et il l'a appelée Gonepteryx Cléopatra. Voilà, il est très très plus foncé, plus éclatant. Il vit toujours sur le même nerf brun, mais le collectionneur se doit d'avoir 4 exemplaires, Monsieur, Madame Ch'ti, Monsieur et Madame Côte d'Azur. Ça, c'est une madame dont on voit magnifiquement la trompe déployée, et la photo est superbe puisqu'elle est en vol et qu'elle a déployé sa trompe dans cette fleur, on dirait une fleur attends, vipérine, une vipérine. On voit bien les 2 petits points qui sont des petits cercles en bas. Et puis il y a une caractéristique que j'ai pas dite, puisqu'on est dans les Piérides, et il y a la nervure de l'aile postérieure que n'a pas le macaon et qui cache le corps. Et tu vois les 4 pattes. Donc cette photo est très marrante, hein. Elle est très typique. Ça, c'est un monsieur avec les 4 points. Okay. Il a et ça, c'est une dame avec tu ne vois que le petit cercle, c'est pas des points de l'aile postérieure. Et tu vois un cône. Tu vois un cône de l'aile postérieure et tu vois un cône de l'aile antérieure. Tu vois les cônes là. Et d'ailleurs, il y a des petits points à espace régulier qui te dessinent la silhouette générale. Moi, je suis fasciné par le hasard, soi-disant, qui te crée ces trucs si précis. Ben ça pourrait très bien. Si tu dis que c'est une chenille citron, tu retrouves la bande blanche, hein, latérale, qui est ce camouflage génial. Parce que quand tu la vois de dessus sur la plante, et là, elle est en train alors de se réaliser l'idée, et tu as ce que j'appelais la dégaine, tu as l'apex qui l'attache par les pattes postérieures, les dernières pattes postérieures à la branche, et elle s'est mise dans une dégaine comme le macaon. Et avant, elle a tissé une petite accroche sur la tige qui lui permet d'autoriser à se mettre la tête en bas. Et là, c'est la chenille. Et tu as vu qu'elle se place en plein milieu de la nervure de la feuille pour être en position symétrique, ce qui est inouï. Voilà pour le citron, Antoine. Merci Yvon.